Vous avez déjà vu ces bonbons Kirby iconiques? Eh bien ce ne sont pas des bonbons, ce sont des chewing-gums. Désolé Kirby mon poteau. Ah, on lui a coupé la tête. Donc les chewing-gums, ils sont sous cette forme. Et chaque couleur correspond à un goût différent. Et le but, j'adore ces bonbons ça, il faut mélanger les goûts ensemble pour créer des nouveaux goûts. Si on mélange pommes et raisins, ça fait goût vin. Ça, goût vin, faut goûter. Alors... Ouais, si tu te dis que c'est goût vin, tu vas penser que c'est goût vin. Mais du coup, logiquement, si je rajoute orange, ça devrait donner goût poire. Je pense que celui-là, c'est orange. Ouais, ça passe. Comme je sais pas lire le japonais, il y a des trucs genre pomme plus orange égale orange. J'ai pas trop compris. Allez, on va en tester plein d'un coup. Je crois que j'en ai pris un peu beaucoup. En vrai, je sais pas comment expliquer, mais le goût de ces chewing-gums est trop bon. J'ai enfin trouvé ces bonbons à peler qu'on voit partout sur les réseaux. C'est des bonbons avec un intérieur un peu en gelée et une espèce de petite coque extérieure qu'on peut peler. J'ai là 3 types différents, le classique à la pêche et les 2 autres ont des formes à l'intérieur qu'on peut découvrir. On va commencer avec le pêche. Ils viennent dans des petits paquets comme ça. C'est la première fois que je teste, je sais pas du tout à quoi m'attendre. Ça a une petite forme de pêche. Là, on dirait juste un bonbon en gelée, mais apparemment, on est censé pouvoir enlever la coque. Là, on a le bonbon à l'intérieur, là, on a la coque. C'est très bon. La coque, elle a une texture un peu plus dure. Pour celui-là, on a 3 formes différentes à l'intérieur. Dinosaure, ours ou éléphant. Croco. Il n'y a pas croco. Dinosaure. C'est juste un cube et quand on va le peler, on va découvrir la forme à l'intérieur. Oh, c'est un petit dinosaure. J'ai du mal à deviner le goût, je crois que c'est mangue. Le dernier, c'est au soda et c'est pareil, t'as 3 formes différentes et t'as la surprise de quelle forme ça va être. Je veux le pingouin. Le dauphin, c'est un dauphin. Celui-là, ça fait un peu plus artificiel que l'autre. Mais ça va, franchement, c'est bon quand même. Je trouve ça trop fun. S'il y en a parmi vous qui ont goûté, qu'est-ce que vous en avez pensé? Vous vous souvenez des bonbons pelables? Eh bien, aujourd'hui, on teste des bonbons pelables Kirby. C'est mon abonnée Maëlys qui me les a offerts quand j'étais au Van Sekai Festival et je me suis retenue de pas les tester. Je me suis dit, faut qu'on les teste ensemble. Oh là là, j'ai limite même pas envie de l'ouvrir. Je veux le garder comme ça en déco, mais non. Ah, ça me fait mal au cœur. Alors, du coup, ça se présente... Oh, on dirait un peu ça, une coque, un peu comme du chewing-gum. Je m'attendais pas à ça parce que les bonbons pelables, normalement, c'est en gelée. Mais du coup, ce n'est peut-être pas pelable. C'est un peu comme du chocolat autour. Il y a une petite gelée à l'intérieur. J'essaie de grignoter le chocolat blanc sans manger direct la gelée. Oh là là, vous le voyez? Ah, c'est trop mimi, c'est un petit Kirby, je sais pas si vous le voyez bien. Alors, le chocolat, il a un peu le goût de fraise et la petite gelée... goût de fraise aussi. Je suis trop contente parce que j'ai trouvé des mochis de la marque Lotte à Paris. C'est tellement dur à trouver, mais c'est vraiment les meilleurs selon moi. C'est mes préférés. Lotte d'ailleurs, c'est l'entreprise qui a inventé les mochis glacés en 1981, juste pour dire. Je me baladais dans Paris, je suis passée au Ace Mart par hasard et ils en ont pas toujours. Donc là, j'étais trop contente. J'en ai pris 4. Dans tous les packs de mochis Lotte comme ça, il y en a 2 et il y a toujours un petit truc comme ça pour les manger. Je vais le piquer comme ça. Vous savez quoi, laisse tomber, je vais y aller avec les doigts. Il colle un petit peu. La glace, on dirait le sundae du McDo, c'est tout doux, c'est tout sucré. C'est trop bon. Je ne mange pas de mochi glacé parce que les seuls que j'aime, c'est ceux-là. Du coup, chaque fois que j'en mange de notre marque, je suis déçue automatiquement parce que c'est pas aussi bon. Cette marque-là, j'ai découverte au Japon la première fois que j'y suis allée. Tous les soirs, je m'enfilais un paquet comme ça. Quel que soit ce qu'on a dîné, même si je m'étais pété le bide, j'étais obligée. C'est tellement bon. Ah là là. Trop crémeux. C'est un 10 sur 10, c'est un 20 sur 20, c'est un 30 sur 40, c'est... Non, attendez, si jamais vous en trouvez, faut essayer. Si vous aimez les mochis glacés, j'espère que vous allez adorer autant que moi j'adore. Quand j'étais à Tokyo, j'ai évidemment pris des Tokyo Banana parce que c'est la pâtisserie officielle de Tokyo, mais ceux-ci, ils ont des Pikachu dessus. Je connaissais pas du tout ce snack et ils ont fait une collab avec Pokémon et regardez là, il y a même une bananade. J'ai encore jamais goûté, donc on va tester ensemble. Je suis même pas sûre que ça va avoir le goût de banane. Et on ouvre... Oh, trop mignon! On a des têtes de Pikachu différentes. Un Pikachu normal, un Pikachu qui cligne deux Pikachu qui clignent d'un œil et un qui rigole, je sais pas. On va commencer avec celui-là, il est trop mignon. Je vais te libérer, petit Pikachu. Oh,
C'est trop mignon. C'est tout squishy. Ça sent la banane, donc je m'attends à un truc à la banane. Regardez comment c'est spongieux. Oh, il est trop chou. Bon allez, je vais le manger. Désolé petit Pikachu, hein. C'est super bon. C'est trop bon. On a un gâteau spongieux autour et à l'intérieur on a une crème à la banane, mais c'est trop bon. Le pauvre Pikachu il a plus de tête. Bon allez. J'abrège ses souffrances. Si vous aimez les bananes, je conseille. Faut trop que je vous montre ce que j'ai ramené du Japon, les peanuts de Anya. J'ai vu ça dans un magasin, je me suis dit il faut absolument qu'on fasse une dégustation et qu'on teste ces peanuts. Un espèce de scotch autour. Oh, bon, on va l'ouvrir. Oh, il y a un petit porte-clés Anya. Trop mignon. Je savais même pas qu'il y aurait ça dedans. On a un petit papier, je sais pas ce que c'est. Je m'imaginais une présentation en mode boîte de chocolat. Je m'imaginais pas vraiment ça, mais il y en a 4 à l'intérieur, on va tester. Attendez, mais il y en a que 4 alors que j'ai payé ça 1800 yens, mais c'est énorme. Ça a intérêt à être très bon. Regardez, ils ont une petite tête et tout, c'est cute. Ok. Oh, c'est lourd un peu. Donc autour, on a une espèce de gaufrette. Je me demande comment c'est à l'intérieur. Ok. Je m'attendais à ce que ce soit croquant comme une gaufrette. À l'intérieur, c'est de la crème de marron, mais avec des morceaux de châtaigne et tout. Vraiment, c'est pas mal. Si les peanuts de Anya, ils sont comme ça, je comprends qu'elle kiffe. Il y a quelques jours, j'ai fêté mon anniversaire et ma sœur m'a fait un gâteau. Mais pas n'importe quel gâteau. Un gâteau Kirby. Regardez comment il est trop beau. Elle a mis 3 jours pour le faire et elle a pas de formation ni rien, c'est juste le talent. Et les petites sculptures là, c'est aussi du gâteau. Est-ce qu'on ne goûterait pas ces petits Kirby ensemble? J'ai pas eu l'occasion de les goûter pendant la soirée parce que j'avais déjà tellement mangé. Mais on va les tester et je sais même pas lequel prendre. Je pense qu'on va commencer avec celui-là. Comme il était en dessous des autres, il a des trous là où on a mis des pics pour que les autres tiennent. Donc je me sens un peu moins mal de le manger. Regardez-moi la beauté! Oh là là, le petit visage, il est parfait. J'ose même pas. Ok. Allons-y. Oh, le croc que j'ai tapé. J'en ai plein dedans. C'est trop bon. C'est chocolat et framboise. Oh, j'adore. Et tout le reste, c'est en pâte à sucre. Le bras, c'était de la full pâte à sucre. Ça a un peu un goût de chamallow. En vrai, c'est vraiment pas mal. On va passer la tête. Au revoir, petit Kirby. Je vais pas mentir, je me sens un peu coupable. C'est pas ma faute, y a pas à être délicieux comme ça, Kirby. Tu peux pas m'en vouloir. Par contre, il était énorme. C'est comme avoir mangé une grosse part de gâteau. Là, on va s'arrêter ici pour la journée. Il y a un truc que j'adore, la prune salée marinée japonaise. Onigiri à la prune salée, avec du riz, de la prune salée. À manger tout seul, c'est un peu comme les cornichons, c'est assez acide au bout d'un moment, donc peut-être pas. Et quand j'étais au Japon, j'ai trouvé dans les combini ces snacks à la prune, donc on va les tester. Je sais pas par lequel commencer, je crois qu'on va garder celui-là en dernier parce que le meilleur en dernier, et il est rose, donc c'est le meilleur. Prune marinée au miel. Je suis en train de saliver là. Ça a l'air tellement pas appétissant. Oh, c'est acide! Oh là là, ça a le même goût que la prune salée, mais c'est un peu plus sucré et c'est plus sec. Oh, c'est incroyable. On passe au prochain, très bon début. Prune séchée sucrée. Oh, ok, ça sent la prune. Il y a de la poudre blanche. J'ai l'impression que je fais une dégustation pruneau là. Alors, oh, ah, c'est acide, mais en arrière-goût. Ah. Celui-là, il est plus sucré. Il est plus sucré et vraiment, en arrière-goût, t'as toute l'acidité qui arrive. Ah, c'est trop bon. Celui-là, c'est des prunes séchées acides. Déjà qu'elles sont de base acides. Alors là, ça sent l'acide. Alors ça, c'est celui dont le goût se rapproche le plus de la prune salée marinée de l'umeboshi que tu peux acheter en magasin. Il y a un petit arrière-goût de shiso. Oh, ça c'est le meilleur. Ça c'est mon préféré. Ça c'est bon. Bon, j'ai mis tous mes espoirs dans celui-là en me disant que ça allait être le meilleur. Prune marinée dénoyautée. Est-ce que ça va être un petit peu comme genre les olives? Oh, l'odeur. Oh my god. L'odeur vient de me foutre un uppercut là. Oh, ça sent très fort. Oh, celui-là il est pas sec en fait. C'est croquant. C'est celui-là le meilleur. C'est moins acide, moins fort que les autres, c'est croquant, il y a le petit goût de shiso, acidulé, salé, c'est un peu doux. Oh, c'est trop bon. C'est vraiment un de mes goûts préférés de la cuisine japonaise. La prune marinée. Oh, là ça commence à être trop, c'est comme les cornichons.
Banger, 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 extra banger. Et vous, est-ce que vous avez déjà goûté de la prune salée? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Il paraît que ces Kit Kats sont déjà en rupture de stock au Japon. C'est la version limitée Cookies and Cream. Et apparemment, la meilleure façon de les manger, c'est de les avoir congelés. Moi, j'ai envie de tester. J'ai envie qu'on voit si c'est vraiment la meilleure façon. Et c'est vrai qu'il y a une glace ici. On en a deux. Il y en a un que je vais mettre quelques minutes au congélateur et un qu'on va goûter tel quel. Et on va voir. A few moments later. Ok, ça fait 30 minutes que c'est au congélateur. J'ai ma version témoin qui n'est pas glacée. Ma version 30 minutes au congélateur. Je voulais pas le laisser trop longtemps non plus. Ah, ça sent trop bon. C'est bon, il y a un petit goût de biscuit. J'aime bien, c'est très sucré. Mais j'ai envie de voir si comme ça, en glacé, ça devient exceptionnel. C'est bien glacé. C'est pas non plus hyper dur, mais je pense... Ah si, quand même. Ah. Ça rappelle vraiment la glace comme ça. Et le chocolat est devenu hyper croustillant. Du coup, ça donne vraiment l'aspect du cookies and cream dans la glace. Le côté froid, un peu croquant. C'est vraiment pas mal. Faut tester avec les autres Kit Kat pour voir si ça rend pareil.